Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon rendez-vous Point Livre. Ce deuxième épisode a un petit peu tardé, il faut dire que c'est pas des plus évidents de trouver le moment où enregistrer. Aujourd'hui, je suis pas dans les conditions les plus optimales niveau lumière et cetera, c'est pas le top, mais je pense que ça ferait l'affaire et surtout, j'avais vraiment très hâte de vous présenter, la pile de livres que j'ai à vous présenter. En revanche, étant donné que j'ai mis un petit peu de temps à enregistrer, il y a pas mal de livres qu'on a emprunté et que je n'ai pas sous la main. Je vous mettrai, le petit visuel et puis si jamais il y a besoin, vous n'hésitez pas, vous me dites si vous voulez en savoir plus. Je ferai en sorte de pouvoir l'avoir, soit pour vous refaire un article, soit pour une prochaine vidéo. On va commencer, avec les albums jeunesse et un premier livre que je n'ai pas sous la main qui est, Les orteils n'ont pas de nom, qu'on a emprunté à la médiathèque. C'est un livre que j'avais vu, passer plusieurs fois il y a longtemps, et qu'on n'avait jamais lu encore à la maison. Ça a été une belle découverte. C'est un petit livre très sympathique en fait dans lequel, bah, les orteils se rendent compte que eux, contrairement aux doigts, n'ont pas de nom et en fait, ils vont chercher à trouver, le nom qui pourrait le les noms qui pourraient leur convenir. Et p ça passe par les couleurs, il y a les notes de musique, comment il y a des fruits et des légumes aussi, des fruits ou des légumes, je sais plus si c'est les 2 également et voilà, c'est très mignon donc ça nous permet, à la fois d'avoir le nom des doigts puisqu'ils sont quand même nommés et puis voilà, des couleurs, des fruits, des notes de musique. C'est très sympathique, c'est très mignon. Je pense que ça serait un bon petit cadeau, pour ma toute petite. Ça serait très sympa. On a ensuite ce livre-ci, Les Victorieuses. Alors nous, on avait, déjà le livre La Tresse, c'est adapté des romans de Laetitia Colombani et donc on a eu le plaisir de recevoir celui-ci, Les Victorieuses, qui est adapté donc de son deuxième roman et qui nous raconte en fait l'histoire du Palais de la Femme à Paris. C'est un livre magnifique, il a de très belles illustrations, comme le premier. C'est très coloré, donc vous voyez, le tout premier, il est jaune, celui-ci c'est rose, donc voilà, c'est vraiment, c'est flash, c'est très beau. Donc ça nous raconte l'histoire de Blanche qui a créé ce Palais de la Femme, pourquoi elle l'a fait, etc. Et voilà, c'est vraiment un très beau livre, une histoire très intéressante. J'avais un petit peu de crainte quant à l'intérêt de ce livre pour mes filles, et finalement, elles ont adoré toutes les deux. À 8 ans et 5 ans, elles ont vraiment beaucoup aimé, elles adorent que je leur lise l'histoire, donc c'est vraiment un coup de cœur, un très très beau livre. Ensuite, en ce moment, elles sont en train de redécouvrir un petit peu nos livres CD. Je vais vous montrer un petit peu après l'un de leurs préférés. Donc on en a, emprunté quelques-uns à la médiathèque et l'un de ceux qui a fait l'unanimité auprès de tout le monde, c'est celui-ci, La Princesse et la Grenouille. La Princesse Grenouille, pardon. C'est un petit défaut, Disney. Donc La Princesse Grenouille, qui n'a rien à voir avec La Princesse et la Grenouille. Quand j'ai vu ce livre-là, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le fait que ça soit raconté par Elodie Fondacci, qui fait, notamment des podcasts qu'on aime beaucoup écouter. Heu, Elodie Fondacci raconte en musique, c'est sur de la musique classique, donc c'est le cas ici aussi et elle raconte superbement bien. La musique qui accompagne derrière, c'est juste magnifique. C'est le cas ici aussi, donc il y avait le fait que ça soit elle, il y avait l'illustration que j'ai trouvée superbe et l'éditeur qui est Gauthier Langros. En général, ils font des choses de grande qualité, donc voilà, et c'est le cas ici. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Hop, voilà, on va éviter les reflets avec la lumière. C'est un livre très beau. En fait, c'est l'histoire de. On est en Russie. Et c'est un tsar qui dit à ses fils, à ses trois fils, qu'il serait temps qu'il se trouve une épouse. Et les trois fils doivent lancer une flèche, et enfin la personne qui trouvera la flèche sera l'épouse de ces princes. Donc les deux premiers trouvent des femmes, et le troisième, pour le troisième fils, c'est une grenouille qui trouve la flèche. Et en fait, il s'avère que finalement, il y a un enchantement. Je pense qu'on va voir la petite grenouille, voilà, elle est là. Cette grenouille a reçu un enchantement et il faudra que le prince l'en délivre. Donc voilà, c'est une très belle histoire. C'est très bien raconté, les illustrations sont magnifiques. Vraiment un très très beau livre. Et donc, parmi ceux qu'on a déjà à la maison. Je vous avais fait la fois dernière un petit récap des favoris du moment, donc on va y passer. C'est dans les livres CD celui-ci, D'Illy à Paris, qui nous raconte donc l'histoire de. Enfin, c'est l'histoire du film, hein, finalement, de Michel Oslo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Michel Oslo, c'est le papa de Kirikou.
Donc voilà, qui reprend les illustrations, qui reprend le film, qui est magnifiquement bien raconté aussi, les illustrations sont très belles. Voilà, elles adorent l'écouter, et nous aussi d'ailleurs, on aime bien l'écouter, l'entendre. C'est une très belle histoire d'Idyllie à Paris, je sais pas si vous connaissez, mais je vous invite vraiment à découvrir, si vous le pouvez, que ça soit en livre ou bien le film, c'est vraiment génial. Parmi les autres préférés de ma fille de 5 ans, vous l'avez sûrement vu passer plusieurs fois dans nos dernières histoires du soir, T'as la trouille Pistrouille. C'est un livre qui est juste génial. J'en avais parlé sur le blog, je vous remettrai l'article. Voilà, c'est que ça en fait, il y a des petites choses. Là, on a hop, c'est ici, la queue à tirer, on a les oreilles à caresser, à un moment, il y a ses moustaches, voilà, à tirer, et surtout, la page préférée des enfants, sa gueule. Voilà, alors moi, ce que je fais, parce qu'il y a des enfants qui pourraient avoir peur, c'est que je leur demande si j'ai le droit de fermer ou pas. C'est-à-dire que si elles ont peur, je leur promets que je laisse la bouche comme ça et qu'elles peuvent donc hop mettre la main dedans, elles se feront pas manger. Si elles sont d'accord, hop, je croque. Pour les rassurer tout simplement, parce qu'en effet, avoir cette grande gueule de loup ouverte, ça peut faire un petit peu peur. Donc voilà, et on fait comme ça et elles adorent. Et puis voilà, c'est un livre qui se lit super vite, mais qui est adorable, qui est très rythmé, qui est mignon comme tout. Et donc gros succès auprès de ma grande quand elle était plus petite, gros succès aussi maintenant auprès de sa petite sœur. C'est vraiment un livre adorable. Il y en a d'autres dans cette collection, je sais pas si c'est vraiment une collection, je crois qu'il y en a une avec des petits monstres. Voilà, c'est vraiment adorable. Je passe maintenant aux lectures de ma fille de 5 ans. Elle n'a pas lu grand-chose pour l'instant, je voudrais un petit peu consolider ce qu'elle fait dans son cahier de travail. Donc il y a eu peu de livres, elle a fini cette collection-là, enfin ce qu'on a dans cette collection-là en niveau 1. Donc c'est la collection des Loulou Larousse avec Drôle de Mal. Elle a adoré comme sa grande sœur, c'est vraiment des livres qu'elle aime beaucoup. Et puis on est passé à une autre collection que j'affectionne beaucoup, donc elle est en train de lire là. C'est celle-ci, donc c'est J'apprends à lire Montessori. C'est ça, ouais, J'apprends à lire Montessori. Joli coq, c'est un livre que ma grande a énormément lu. Voilà, il est très beau aussi, il est très bien fait, très bien écrit, je trouve. Le vocabulaire est très intéressant. Il y a même, il me semble, des précisions quand il y a des mots compliqués. Voilà, là par exemple, on a Crète qui a une petite étoile, et puis il y a l'explication en bas. C'est des livres, donc je vous l'avais dit, ma grande, elle l'a adoré, elle a tellement aimé qu'elle l'a recopié. Elle l'a recopié en intégralité. Il n'est pas très long, mais bah, ça a mis quand même du temps. Elle l'a recopié, elle l'a beaucoup lu, et sa petite sœur l'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très bien faits pour apprendre à lire. Vraiment, ces deux collections-là, ce sont mes collections préférées, et aussi celles de mes filles, donc je suis vraiment contente que ça leur plaise et que ça les aide surtout à progresser, à prendre confiance et puis à lire petit à petit. Du côté de ma grande, de 8 ans, alors je vais pas pouvoir vous les montrer parce que je peux pas les répertorier tellement il y en a, elle lit énormément d'albums jeunesse. Probablement, enfin voilà, par exemple, je vous ai montré Les Victorieuses tout à l'heure, et ben ça fait partie des albums qu'elle peut lire, donc ça j'arrête de le noter parce que le but, c'est pas non plus de lui courir après en lui disant T'as lu quoi? T'as lu quoi? Il faut que je le note. Non, voilà, elle a lu de nombreux albums jeunesse, elle en lit régulièrement, donc c'est génial. On continue Nos Mortels Adèle. Donc on a lu les tomes 8 et 9 que je n'ai pas là, et là c'est 10 et 11. Donc voilà, donc elle a le 10 qui est en cours, le 11 qui attend. Toujours aussi génial. Elle a lu aussi, qu'on a rendu, elle a redécouvert les petits magazines J'aime lire. Elle avait essayé l'année dernière et en fait ça ne lui avait pas plu. Enfin c'est pas que ça ne lui avait pas plu, c'est qu'elle avait trouvé la lecture trop trop difficile. Donc on avait rendu, on a laissé de côté et puis là elle a voulu reprendre. Donc je lui ai dit: «Mais il y a pas de souci, essayons». Et elle a adoré. Donc elle en a lu 2, on en a emprunté un petit peu plus, elle a voulu les rendre parce que là elle actuellement elle est en vacances, donc elle avait d'autres lectures en cours, elle a préféré les rendre, mais on pourra les reprendre. Et la fois dernière, je vous expliquais comment fonctionne entre guillemets ma fille avec les magazines, c'est-à-dire qu'elle ne l'exploite pas à fond. Je me suis posé la question en fait avec les J'aime lire de me dire est-ce que je l'abonne ou pas. Euh, je trouve ça un peu dommage parce que la médiathèque est abonnée, donc on va pouvoir tous les avoir, plus on a les anciens, etc. Et je ne vais pas l'abonner parce qu'en fait dans les J'aime lire, il y a donc l'histoire principale et puis je crois une ou deux BD par la suite et des jeux, etc. Et en fait elle, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois, ce qui l'intéresse c'est juste l'histoire principale. Donc ce serait un petit peu dommage d'acheter les magazines juste pour les stocker, mais juste pour l'histoire.
principal, ça serait un petit peu dommage. Donc du coup, on va pas s'abonner. J'avais pensé aussi en me disant: «Bah oui, mais ça sera ça, pour sa petite sœur», mais encore une fois, ils sont tous à la médiathèque. Je sais pas jusqu'à quand ils remontent, mais voilà, ils en ont vraiment beaucoup. On a largement de quoi piocher. Je suis certaine qu'en plus, on peut refaire sortir des stocks, etc. Puis à la médiathèque, ça ne manque de toute façon pas de livres, donc voilà, on a largement de quoi faire. Donc voilà, mais en revanche, je suis contente qu'elle ait pu retester et que ça lui ait plu. Voilà, des J'aime lire, il y en a sur plein de thèmes différents, donc elle va pouvoir piocher au gré de ses envies. Je trouve ça chouette. Dans ce qu'elle a pu emprunter récemment, il y a celui-ci, Radio Maman, qui est un petit livre. Alors je sais même pas de quand ça date ni quoi que ce soit. Pareil, elle l'avait emprunté l'année dernière, elle l'avait trouvé trop difficile, et là donc elle l'a repris et elle arrive à le lire. Donc c'est chouette, elle avance bien. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc voilà, donc il y a pas mal de textes, hein, on n'est plus sur des tout petits livres, on n'est pas encore sur des gros romans, mais on est plus sur des tout petits livres. Je vais lui remettre son marque-page, je vais me faire disputer sinon. Elle a aussi pris celui-ci, qu'elle a vu. Donc Léna Rêve d'étoiles, c'est une série qui passe à la télé, c'est une danseuse. Alors Léna est une jeune princesse russe vivant en 1905 dont le rêve est de devenir danseuse étoile. Et en fait, elle a un médaillon magique et elle est propulsée à notre époque. Donc voilà, et là, il y a dedans, si je ne me trompe pas, voilà des photos en fait de la série. Et puis donc là, vous voyez, le texte, il est pareil, il est vraiment plus conséquent, mais comme elle m'a dit qu'elle le connaît par cœur, l'épisode, elle l'a vu plusieurs fois, elle adore. Donc elle a foncé dessus. Et on voit donc c'est une nouveauté de juillet, du mois de juillet, et comment la bibliothécaire lui a dit: «Oui, je fais un test pour voir si ça marche, si c'est emprunté et puis je continuerai la série». Elle dit: «Oui, oui, tu peux continuer, hein, moi j'adore, hein, je veux les lire, tu peux continuer». Donc voilà, donc c'est cool parce que c'est un roman un petit peu plus conséquent. Je vous l'avais dit, moi ma fille, elle aime bien, la fois dernière je vous avais montré, il y avait Miraculous, les Bienvenue chez les Loud, et cetera. Elle aime bien retrouver, des héros comme ça qu'elle connaît déjà. Donc moi, il y a pas de souci, hein, à la limite, le but c'est que ça lui plaise. Donc voilà, donc Léna Rêve d'étoiles, elle adore. Dans les livres qui sont arrivés, dernièrement à la maison et que je n'ai pas sous la main, alors non pas qu'on les ait rendus, parce que, comme je vous dis, ils sont arrivés à la maison, mais tout simplement parce que ma fille les a rangés, je ne sais pas où, j'ai pas envie de fouiller dans ses affaires, donc je vous les montrerai, la prochaine fois. Nous avons reçu, le petit illustré de l'intimité, la version pour les filles. Il faudra absolument que je vous le montre. J'ai participé à la campagne Ulule, donc on va recevoir le deuxième, celui concernant les garçons. Donc je pense que je vous les remontrerai à ce moment-là. Mais voilà, ce sont des livres absolument géniaux. J'ai beaucoup hésité à les commander, tout simplement parce que j'avais peur des questions que pourrait susciter la lecture de cet ouvrage et d'assumer les réponses. Et en fait, je me suis dit que non, j'étais justement en train de créer un tabou que je ne voulais pas. Donc j'ai passé commande et je suis ravie du livre. On a pu le lire ensemble. Elle a voulu le garder, donc je vous dis, elle l'a rangé, je ne sais même pas où. Euh, et elle est vraiment ravie de ce livre et j'ai hâte aussi de pouvoir avoir celui sur les garçons pour pouvoir un petit peu lui expliquer, puisque bah, il n'y a pas de petit frère à la maison, donc enfin ou de frère tout court. Donc c'est vrai qu'on est moins confronté au sexe masculin. Donc ça va vraiment être intéressant et c'est vraiment des livres très 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 bien faits, très ouverts. Enfin voilà, il y a pas de gêne, c'est vraiment très bien fait, donc je vous en reparlerai plus en détail avec les illustrations, ça sera beaucoup mieux. Et puis on a reçu aussi de la part d'un collègue de mon mari un petit manga de Pokémon. Voilà, il m'a ramené ça, on savait pas trop quoi en faire et finalement, en fait, ma grande l'a pris pour le lire. Donc je lui ai expliqué, c'est un vrai manga, enfin c'est un vrai manga. C'est-à-dire qu'il est vraiment à lire à l'envers, à la japonaise. Donc je lui ai expliqué le principe, je lui ai montré que c'était qu'en noir et blanc, que c'était des illustrations un petit peu particulières, elle est pas trop habituée et elle a bien aimé. Donc c'est chouette, peut-être que bah, ça lui fera découvrir peut-être un petit peu d'autres mangas, il y a des choses très sympas pour les plus jeunes. Donc voilà, donc c'était le point sur les deux petits livres qui sont arrivés. Au niveau de la narration, nous avons terminé la lecture de Patient de Grand Corps Malade. Les filles ont vraiment adoré. Ça a vraiment été une lecture très instructive. Je vous l'avais dit, il y a beaucoup d'explications. C'est vraiment un livre très très sympa. Alors, je ne sais plus où j'en étais quand je vous en avais parlé la dernière fois. Ici, il y a eu deux trois pages, je crois, que j'ai censurées parce que en fait, voilà, ça parlait en l'occurrence, d'érections, d'hommes qui avaient des envies, etc. Voilà, un petit peu comme pour l'illustré de l'intimité tout à l'heure, j'avais pas forcément envie de répondre aux questions que ça aurait pu susciter. Donc, et puis c'était un petit peu cru parce que, en l'occurrence, il racontait la
la vie d'un de ses compagnons dans son centre. Et c'était une personne assez crue, donc je me suis dit, bon, on va éviter un petit peu le vocabulaire un petit peu trop cru. Il y a certaines choses que j'ai quand même expliquées, mais voilà. Donc le seul point, entre guillemets, négatif à ce livre-là, c'est que voilà, c'est écrit comme c'est parlé. Donc il y a des gros mots, etc. Donc après, voilà, à vous de voir si vous le censurez ou non. En dehors de ça, c'est vraiment un livre, fantastique pour découvrir le quotidien, des personnes handicapées, des centres de rééducation, et cetera. C'est vraiment très, très intéressant. Nous avons aussi, fini de lire Toby Loveless. Alors on a mis le temps, on a pris notre temps surtout. Mais voilà, c'est une lecture que les filles, ont beaucoup aimée. Il me semble, voilà, à partir de 10 ans. Il est vrai qu'il est assez complexe, dans le sens où on a parfois des retours dans le passé sans que ça soit mentionné. C'est-à-dire qu'on va lire notre histoire et puis d'un coup, par exemple Toby dans l'histoire, il a 13 ans et puis d'un coup, on va lire un truc et puis on va se rendre compte qu'en fait, bah, là, il est plus petit. Donc il a fallu que j'accompagne mes filles là-dessus, donc en les accompagnant, elles ont compris. Mais c'est vrai que quand je lisais, donc je me rendais pas forcément compte tout de suite qu'on était retourné dans le passé, mais quand je m'en rendais compte, elle, en fait, ne s'en rendait pas compte. Elle comprenait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle me disait, mais je comprends pas, je croyais qu'il avait 13 ans, pourquoi tu nous dis qu'il est plus petit là? Donc il a fallu que je les accompagne à ce niveau-là. Il y a aussi des sous-entendus, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, ils exploitent ici la sève de l'arbre. Donc voilà, il faut un petit peu expliquer bah, ce qui se passe si on prend trop de sève par rapport à l'arbre, etc. Je vous l'avais dit, il y a finalement un parallèle à faire avec l'exploitation du pétrole ou des ressources de gaz, etc., qu'on peut faire nous sur notre planète, et de l'importance de faire attention, de protéger bah, ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire nous, notre planète, et puis eux, leur arbre. Donc voilà, et puis pareil, il y a donc ils les appellent les pelés, ceux qui vivent au niveau du sol. Donc voilà, donc pareil, des parallèles à faire, des questions de racisme, hein, très clairement. Donc voilà, expliquer toutes ces choses-là. C'est voilà, c'est vraiment très intéressant, donc elles avaient envie de lire le tome 2. Il y a la suite, donc on va attendre un petit peu, on a plein de choses à lire, je vais vous en montrer d'ailleurs. Mais voilà, c'était très sympa, mais je vous dis, soit pour des bons lecteurs, s'ils veulent lire tout seuls, je vous dis, de toute façon, c'est à partir de 10 ans. Sinon, accompagner les enfants, mais ma fille de 5 ans, elle a suivi, elle a tout compris et elle a aimé. Donc et sa grande sœur de 8 ans aussi, bien sûr, mais même à 5 ans, ça passe si on accompagne les enfants et c'est vraiment une très chouette histoire. Dans les autres narrations qui sont en cours, alors là c'est que pour ma grande, je vous l'avais montré, on découvre Harry Potter. Je pense que je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, sinon bah allez vous renseigner, c'est vraiment très bien. Donc voilà, on a commencé le premier tome, pareil, on y va tranquillement. On le lit, donc là que toutes les deux parce que sa petite sœur ça l'intéresse pas du tout Harry Potter. Donc on le lit que toutes les deux le soir, pas tous les soirs donc voilà, donc ça avance tranquillement. Donc on a pris le 1 et on a déjà le deuxième qui nous attend et puis bah voilà, on va faire la collection petit à petit. Ça se lit, je trouve très bien. Alors le deuxième je ne sais pas encore, mais en tout cas le premier, moi c'est vraiment, je prends beaucoup de plaisir à le lire en tout cas. Je trouve que la lecture se fait très bien, c'est très fluide, c'est très bien écrit. Moi, je ne connaissais que les films, donc j'apprends beaucoup de choses, je découvre beaucoup de choses, je comprends beaucoup de choses surtout, qui sont, «coupées» entre guillemets dans les films. Donc vraiment, un gros plus de pouvoir le lire et de découvrir l'histoire complète et puis de faire le parallèle, avec les livres. Ce que je trouve génial aussi, c'est que ma fille me dit qu'elle n'imagine pas du tout les personnages comme ils sont dans les films et ça, je trouve ça génial. Je vous l'avais déjà dit aussi, il me semble, la dernière fois. Je trouve génial que malgré le fait qu'elle ait vu les personnages, représentés, que ça soit dessinés, soit joués par des acteurs, elle arrive quand même à se faire sa propre représentation. C'est-à-dire que moi, très clairement, Harry Potter, je le vois comme dans le film. Je vois l'acteur et elle arrive à se le représenter, différemment et je trouve ça vraiment génial pour son imagination. C'est top que ça ne la bloque pas. Donc ça, voilà, c'est vraiment le top du top. On a aussi, alors je ne sais pas encore comment je vais lui lire. Moi, je les ai lus seule, les BD de L'Homme étoilé. Donc on a À la vie et Je serai là. Je les ai achetés dans le cadre de notre thème médical, donc pour faire suite à Patient, Oscar et la Dame Rose, etc. Donc c'est de la BD. Hop, attendez, on va en prendre qu'un pour éviter de faire tout tomber. Hop. Donc voilà, donc L'Homme étoilé, il a un compte Instagram, il doit avoir un compte Facebook aussi certainement, où il partage quelques-unes de ses BD, notamment bah, j'avais pu voir certains extraits de celle-ci.
c'est un homme qui est très touchant, qui, écrit très bien, qui raconte vraiment de très belles histoires. Évidemment, j'ai pleuré en lisant, bah, les 2 livres. Les 2 m'ont fait pleurer, ce sont des livres magnifiques. Donc c'est un je mets mes doigts dessus, donc vous le voyez peut-être pas bien, c'est un infirmier en soins palliatifs. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose, d'assez dur. Pour autant, c'est extrêmement intéressant, c'est pas, voilà, on n'est pas sur des choses glauques, c'est vraiment c'est magnifique. Il rend son travail magnifique, vraiment très intéressant. Donc je les ai achetés, j'avais beaucoup hésité à les acheter et vu que le sujet, du médical intéressait ma fille, je me suis dit, bah, que c'était l'occasion, de les acheter, de soutenir aussi lui son travail et voilà, vraiment j'ai été ravie de cette lecture. Je ne sais pas encore, pardon, si elle les lira seule ou pas. Dans le premier notamment, à la vie, il y a beaucoup de références, musicales alors qu'elle ne connaît pas, que même moi je connais pas trop, hem, parce qu'on n'écoute pas trop totalement le même genre de musique. Il y a bah, là par exemple, c'est comment ça s'appelle? Queen, voilà. Mais voilà, forcément, en plus, ce sont des paroles en anglais, donc elle a pas les références, donc je lui avais dit que si elle voulait pour ça, je pourrais l'accompagner ou au moins lui expliquer, ou alors qu'elle passe peut-être les premières histoires, je ne sais pas trop encore comment elle fera. Mais voilà, c'est des bonnes grosses BD, hein, quand même, hein. Mais voilà, vraiment, ça se lit, c'est un régal à lire. Donc ça, on verra si ce sera la narration, si elle le lira plus tard, je ne sais pas encore, ce qu'elle voudra faire. Dans les autres livres qui sont arrivés à la maison, il y a celui-ci, Les Réveilleurs de soleil, qui a été écrit par Oxmo Puccino. Oxmo Puccino, c'est un très grand rappeur que beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas, mais dont je vous invite à découvrir le travail. Il écrit vraiment magnifiquement bien. Donc voilà, donc quand avec mon mari on a vu qu'Oxmo Puccino sortait un livre, voilà, il n'y avait pas de doute, on allait l'acheter. Quand en plus on a vu que c'était il est comparé, c'est marqué, voilà, vous voyez, une quête initiatique entre Le Petit Prince et Tim Burton. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça serait super intéressant. Je voulais d'abord le lire moi pour voir, ce que ça donnait et je pense que je pourrais le proposer en narration aux filles. Alors j'ai voulu leur proposer là, mais pour l'instant elles veulent lire autre chose, mais je pense vraiment qu'on le lira. En fait, dans l'histoire, tout simplement, Les Réveilleurs de soleil, le soleil ne se lève plus. Il a décidé de ne plus se lever et c'est une petite fille de 11 ans, Rosie, qui va partir à sa recherche, qui va essayer de trouver le soleil pour comprendre, pourquoi il ne se lève plus et en fait, elle rencontre beaucoup de personnages et qui vont l'aider ou non dans sa quête et je trouve ça génial et ce qui est très rigolo, c'est que en l'occurrence, elle rencontre, un personnage qui s'appelle Crépuscule et qu'elle a décidé d'appeler Crêpe parce que Crépuscule, ça lui plaît pas, donc elle l'appelle Crêpe et j'ai trouvé ça très rigolo, notamment pour les enfants. Enfin, voilà, en plus Crêpe la suit, pardon, un bon moment dans l'histoire. Donc je trouve ça très rigolo, c'est génial. Et vraiment, c'est magnifiquement bien écrit. Enfin voilà, je vous dis, c'est un des plus grands rappeurs français. Il a une plume d'une qualité exceptionnelle et voilà, ça se ressent. Et c'est un livre magnifique. Voilà, c'est un très très beau livre. Voilà, vraiment un gros coup de cœur. Donc je passe maintenant à mes lectures à moi. Donc dans mes dernières lectures, vous l'aurez compris, il y a les 2 BD de L'Homme étoilé, que j'ai donc lu. Il y a aussi Les Réveilleurs de soleil d'Oxmo Puccino, donc dont je viens juste de vous parler dans la partie narration. J'ai aussi fini de lire mon roman Aux portes de l'éternité, donc que je n'ai pas là, que j'ai rendu à la médiathèque. J'ai fini par le prendre en version papier, tout simplement parce qu'en fait, en version numérique, voilà, j'avais fait un petit post là-dessus où je vous expliquais que je j'avais pas forcément le réflexe de prendre la tablette alors que le livre, je le laisse traîner, donc je vais plus facilement le prendre. Et puis voilà, c'est pas le même plaisir de feuilleter les pages, vous savez, d'avoir le petit marque-page, et puis de se dire, ah, j'ai déjà lu tout ça, il me reste ça à lire, etc. Voilà, c'est vraiment pour moi un plaisir. Donc je l'ai repris en version papier. Je me suis beaucoup plus lancée dedans, c'est-à-dire que j'avais mis 2 mois à avancer tout doucement et je l'ai fini en une semaine. Voilà, pour vous dire, c'est un livre qui fait 1200 pages, je crois. Et j'en avais lu même pas la moitié en 2 mois et j'ai fini le reste très rapidement. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est du Ken Follett, moi j'adhère complètement. Et voilà, il y avait quand même quelques parties, quelques longueurs un peu au niveau de la politique, mais pour le reste, l'histoire est passionnante. Malgré tout, ces points politiques m'ont permis de refaire justement un point sur la situation à ce moment-là. Donc, on est après la Seconde Guerre mondiale et on va jusqu'à, on part de la construction du mur de Berlin jusqu'à sa chute. Donc voilà, donc
vous vous en doutez, niveau politique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais voilà, c'est très bien écrit, les personnages sont très attachants, c'est vraiment un plaisir de suivre leurs aventures. D'autant plus que donc c'est une trilogie et donc dans ce 3e livre-là, ce sont les petits-enfants des personnages du premier livre et donc les enfants de ceux du deuxième livre. Donc voilà, c'est vraiment très particulier. On retrouve vraiment des familles qu'on a connues depuis le début. C'est vraiment génial. J'ai lu aussi le premier roman de Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie. Virginie Grimaldi, c'était à un moment, il y a longtemps, j'avais posé une question sur Instagram de savoir ce que vous lisiez, ce que vous me conseilliez à lire, et elle était beaucoup ressortie. Et j'avais vraiment très peur que ça ne me plaise pas, que ça soit pas mon style de lecture. Moi, je l'associais un petit peu à Musso et Lévy. Peut-être à tort, peut-être pas, j'en sais rien. J'avais essayé de lire le livre de l'un des deux, j'avais pas du tout aimé. Et en fait, Virginie Grimaldi, une fois, il y a peu de temps, il y a eu un partage, sur Instagram d'un de ses posts et je suis allée lire et j'ai beaucoup aimé et je me suis rendu compte qu'en fait, je la suivais quand elle était blogueuse et j'adorais son univers. Donc je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'essayer, d'autant plus que, son dernier livre, par exemple, Les Possibles, qui vient de sortir, est un livre que j'aimerais vraiment beaucoup lire, je pense qu'il m'intéresserait. Seulement, j'avais pas envie de partir sur des livres qui m'intéresseraient directement et après de retourner sur d'autres qui m'intéresseraient un petit peu moins, notamment celui-ci, et d'être peut-être déçue. Donc je me suis dit: «Je vais prendre les livres dans l'ordre et tant pis si ça me plaît pas, on verra». Et en l'occurrence, ça m'a énormément plu. C'est très, très bien écrit. Voilà, c'est une histoire qui se dévore. On est vraiment plongé dedans. C'est super agréable à lire et vraiment je comprends son succès et je comprends que ça m'ait été, conseillé, maintes et maintes reprises. C'est vraiment voilà, c'est vraiment top pour passer un moment cool. Je vous dis ça se lit super vite, ça se lit, je l'ai lu en 2 ou 3 jours, je crois. Mais vraiment, c'est super agréable. Ça vaut vraiment le coup d'être lu. Donc ça, c'est ce que j'ai lu et ce qui est en cours, donc j'ai 2 livres, Mes derniers emprunts à la médiathèque que vous avez peut-être vu passer. Il y a celui-ci, donc le grand guide des signes avec bébé, qui est un livre absolument génial. Il est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc on a, au tout début des explications sur, pourquoi, l'intérêt, voilà, ce qu'on pourrait nous dire et qui n'est pas vrai, enfin voilà. Enfin de tout, notamment, on dit que, signer avec bébé, ça peut créer des retards de langage alors que c'est pas vrai du tout. Et puis, tous les intérêts que j'avais déjà, donc nous on fait un petit peu de langue des signes avec mes filles aînées bien sûr. J'avais déjà décelé des petits intérêts un petit peu rigolos, c'est-à-dire que ça fait un petit peu langage codé, on peut discuter entre nous sans que les autres comprennent. Donc voilà, c'est rigolo. Ou tout simplement, si par exemple je suis en train d'endormir leur petite sœur et qu'elles ont quelque chose à me dire, elles peuvent me le signer et du coup ça ne gêne personne. Donc voilà, donc c'est vraiment plein d'intérêts. Et ce qui est génial dans ce livre, c'est que donc voilà, non seulement il y a des images, et en plus je trouve ça génial que ça soit Marie qui soit dessinée. Voilà, je trouve ça génial de la retrouver ici. Donc on a le nom du signe, ici par exemple banane, on a l'explication pour le faire, donc au besoin avec plusieurs dessins, des explications en dessous qui nous apportent des précisions, par exemple ici qu'on le fait une seule fois. Il y a des signes où parfois on les fait en plusieurs coups, et là en l'occurrence banane, ça se fait qu'en une seule fois. Et surtout le petit QR code qui nous permet de la voir Marie, tout simplement, de la voir en train de signer. Et voilà, par exemple, là, en l'occurrence, mon exemple, banane, c'est un signe qu'on comprend assez facilement. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus complexes. J'ai fraise, par exemple, ici. Donc fraise, il se fait comme ça. Et forcément, elle va pas faire le dessin de tous les petits traits. Et on pourrait, par exemple, avoir du mal à comprendre, même si fraise n'est pas un des signes les plus compliqués. Je prends cet exemple parce que je le vois ici. Mais le fait d'avoir la petite vidéo et de la voir faire, eh ben, au moins, on est sûr de ne pas faire d'erreur. Et puis pour les enfants, c'est super ludique. Donc voilà, donc il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Il y a vraiment de tout. Est-ce que je vais réussir à vous retrouver? Voilà, donc j'ai retrouvé. Donc après les explications, on a, les signes qui sont classés par différentes thématiques. On a donc un kit de démarrage, l'entourage et l'environnement, les besoins, les activités, l'alimentation, les verbes et petits mots utiles, la motricité libre, les mots d'amour, les animaux, les moyens de transport, les émotions et les sensations, les bobos, les comptines. Donc voilà, on a vraiment de quoi faire et de quoi pouvoir accompagner nos bébés pour qu'on puisse communiquer avec eux.
et surtout pour qu'ils puissent communiquer avec nous et je trouve ça génial. Dernier, livre, celui que je suis en train de lire en ce moment, donc Les filles d'Ennismore. C'est un livre, voilà, je ne connaissais ni le livre, ni l'autrice, je ne connaissais rien du tout. En fait, tout simplement, quand je me suis baladée, sur le site de la médiathèque et je m'y balade régulièrement, j'ai vu, ce livre apparaître. En fait, on a un petit bandeau sur le dessus avec, des sélections de livres, de DVD, de CD et cetera et en fait, tout simplement, la couverture, m'a attirée. Je suis allée voir et c'est typiquement le genre de livre que j'aime lire. On est dans l'époque victorienne. En fait, c'est l'histoire, d'une petite fille, fils de métayer, qui va rencontrer, une autre petite fille d'à peu près son âge, qui est la fille, du domaine du coin et donc on n'est pas du tout dans le même niveau de classe sociale et en fait, elles vont devenir amies parce que cette petite fille, du domaine va demander à ce que la petite fille de métayer soit sa petite, compagne. Donc elles vont être instruites ensemble et elles vont vivre ensemble, elles vont devenir amies et bien évidemment, elles vont grandir et au bout d'un moment, les chemins vont se séparer. Donc voilà, donc c'est typiquement le genre de livre que j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'était une lecture qui me plaît, énormément. C'est aussi très bien écrit, donc c'est vraiment très sympa. Voilà, je vous en reparlerai quand ça sera terminé, mais pour l'instant, c'est voilà, une découverte totalement au hasard, mais dont je suis ravie. Donc voilà, j'ai fait le tour de nos livres du moment, un petit peu, nos dernières lectures, et cetera. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu, vous apporter quelques idées pour vous ou pour vos enfants. Comme d'habitude, je vais vous mettre, en barre d'infos, les liens des livres si vous voulez en voir un petit peu plus, voir un petit peu plus peut-être les descriptions, les nombres de pages, et cetera. Je vous mettrai les liens de ceux qui ont été présentés si ça a été le cas. Si ce n'est pas encore le cas, je viendrai et qu'ils le seront plus tard, je viendrai rajouter, les liens. Si jamais vous avez besoin de précision, des questions, envie d'en savoir plus, de voir un livre plus en détail, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi, ça sera avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus, à mettre un petit pouce bleu, comme on dit, et puis à vous abonner si vous voulez voir la suite, de mes vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.